Bonjour, alors comme on peut voir, les audiences cartonnent toujours grâce à Paul, puisque hier encore, il était à plus de 3 millions de téléspectateurs, avec des pointes entre 4 et 5 millions de téléspectateurs. Demain c'est l'anniversaire de Paul, donc demain il va avoir 20 ans, mais pour de vrai, donc chez lui, donc là pour l'instant, donc il est à Grenoble, et puis hier j'ai reçu des messages qui m'ont dit, est-ce que vous pouvez garder votre cagnotte encore un jour ou deux, parce que j'ai pas encore reçu mon salaire du mois de juin, donc je laisse encore la cagnotte jusqu'à lundi, donc ça vous intéresse, donc c'est sur lepotcommun.fr, la rubrique un beau cadeau pour Paul des 12 coups de midi, donc voilà. Sinon, comme je vous ai dit hier, donc ça fait 2 mois jour pour jour que je vous ai annoncé donc la venue de Paul en tant que maître de midi, et puis pourtant ça fait que 35 jours à peu près qu'il est maître de midi, donc comprendra qui voudra. Sinon, alors quoi de neuf aujourd'hui dans les 12 coups de midi? Vous aviez donc Jadouze. Alors Jadouze, je crois que son prénom est Florence. C'est une youtubeuse atteinte de sclérose en plaques, donc vous pouvez aller suivre si vous voulez. Donc voilà, donc elle était dans le public. En plus, elle était très mignonne. Donc bonjour aux collègues. Alors et puis sinon, vous aviez donc le terrestre extra, donc Paul, qui était très content puisqu'hier on lui avait demandé de prendre des photos avec lui. Donc il commence un petit peu à goûter au Star System. Alors au coup d'envoi, donc il a eu cette question: comment appelle-t-on les plus grandes chambres dans les hôtels de luxe? Donc bien sûr c'était les suites. Après donc vous aviez Angélique qui était venue avec son fils qui était trop mignon, qui avait fait un genre de petit montage pour Jean-Luc Reichmann, meilleur animateur télé. Sa question: qui chante Malade, le premier single de son album Chocolat, donc c'était Roméo Elvis. Après vous aviez Yann JF, donc JF c'était pour Jules Ferry, puisque son papa, le papa de Yann était plus ou moins fan de Jules Ferry. Donc moi mon papa était fan de Rocco Siffredi, donc je suis Claude Rocco Siffredi. Donc voilà, il nous a dansé sur de la musique africaine, donc c'était super sympa. Il a demandé à Jean-Luc Reichmann de changer de pompe parce que son look ça allait pas, donc il a changé les chaussures, il a aussi changé son blouson. Et puis moi en ce moment j'ai trouvé des chaussures que j'adore, donc c'est des chaussures africaines, sauf que sur internet elles valent très cher, je crois qu'elles valent 85 euros. J'ai trouvé une boutique où ils les vendent deux fois moins cher. Je vais essayer de faire un deal avec eux pour essayer de vous les trouver moins cher. Donc je sais pas, je vous en reparlerai plus tard. Sa question: qu'a publié le rappeur Snoop Dogg en novembre 2018, donc c'était un livre de cuisine. Après vous avez Yuna, donc là je suis désolé, je lui ai mis un O dans son prénom, donc c'était Yuna, YUNA, donc qui était venu avec son petit copain et ses parents, voilà, dans le public. Quelle phrase les parents adeptes du slow parenting ne disent plus jamais à leurs enfants? C'était dépêche-toi, du n'importe quoi. De quelle couleur est le ruban associé à la Légion d'honneur? Donc c'était le rouge, bien sûr. Que sont censés favoriser les crèmes américaines de la gamme Nighttime Ice Cream, glace de la nuit en français, donc c'était le sommeil. Donc elle est passée au rouge. Elle a pris Yann en duel, qui est tombé sur une question qui était je sais pas, facile ou pas facile, mais quelle est la commune natale de Charles de Gaulle? Comme lui, moi j'aurais dit Colombey les deux églises. Et en fin de compte, Charles de Gaulle est né à Lille, sauf que j'ai pas l'impression que Lille soit une commune. Je sais pas, j'ai toujours pensé que Lille était une ville, mais bon, c'est pas grave. Charles de Gaulle est quand même né à Lille, donc baba Yann. Ensuite, Paul nous a encore sorti plein de dates, donc voilà, en coup par coup, donc voilà les dates pour Paul. Donc je pense que je vais l'appeler aussi maintenant l'Eurodateur, donc pas confondre avec l'Eurodateur, donc l'Eurodateur, parce qu'il n'arrête pas de nous sortir des dates. Ensuite, Yuna est passée au rouge sur une question de foot, elle a pris Angélique en duel, qui elle est tombée sur une question assez simple: dans quel lieu travaille généralement un employé en télétravail? Donc c'était de chez lui. Après donc en coup fatal, donc elle s'est retrouvée donc face à Paul. J'adore regarder son visage quand quand le concurrent en face répond aux questions, parce que on sent qu'il doit se concentrer quand ça va être à lui. Donc voilà, donc elle a perdu, il a eu droit à son petit bisou, donc il est content puisque demain il va pouvoir passer donc son anniv dans l'émission. Sauf que l'émission a été enregistrée genre mi-mai, donc c'est pour ça qu'il rigole comme ça, parce que il sait très bien que son vrai anniversaire c'est vraiment demain, et puis que demain il serait à Grenoble. Et puis sinon
par rapport à son élimination, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent quand est-ce qu'il va être éliminé. Déjà, bon, il faut savoir que bon, pour l'instant, il est toujours dans le jeu, donc les prochaines émissions reprennent mi-juin, et après, alors comment gère la production pour essayer de le garder le plus longtemps? Eh ben, elle peut pas vraiment le gérer parce que vraiment Paul est ingérable. C'est-à-dire que Paul peut partir sur vraiment une question complètement bête, parce que bon, il a une particularité, c'est qu'il peut nous comment dire, il peut répondre à des questions qui sont complètement, qui sortent de nulle part, et puis il peut perdre, comment dire, sur des questions hyper simples. Donc franchement, la production ne sait pas comment faire vraiment pour le garder. Donc voilà, donc j'espère qu'il sera là, comment dire, encore jusqu'au mois d'août, puisque bon, les émissions qui vont se tourner en juin, donc ça va faire donc ça va faire la fin juillet plus début août. Donc bah, ça serait sympa que Paul soit toujours maître de midi, donc bah, pendant les vacances d'août, mais bon, ça on peut pas savoir. Et puis bah là, comme je vous ai dit là, donc là il s'est planté sur une question qui était super simple, que sont les romans de la collection Bibliothèque Rose. Mais bon, c'est pas idiot ce qu'il a répondu là, il a dit des romans à l'eau de rose, parce que bon bah voilà, Bibliothèque Rose, mais bon en fin de compte c'était des romans pour enfants, donc voilà. Donc il a quand même gagné donc 1000 euros à partager avec un téléspectateur. Dans l'étoile mystérieuse, donc bah, je vais vous faire un petit peu le point. Donc en bas à droite, les serviettes, c'est parce que Audrey Tautou donc avait tourné dans le film Vénus Beauté. Le fond, le cabinet médical, c'est parce que ses parents sont comment dire, sont médecins. Le singe, c'est parce que bon, elle kiffe les primates et donc les singes. Et puis sur la gauche, alors là vous avez une fleur. Donc la fleur, ça va être un nénuphar. Pourquoi le nénuphar? Puisque Audrey Tautou avait tourné dans le film L'écume des jours, donc c'était tiré du roman de Boris Vian, et puis bah, comme on peut lire là, Chloé tombe malade et un nénuphar pousse dans son poumon droit, donc voilà pourquoi vous avez la fleur. Donc voilà, et puis bah, pour finir comme d'habitude, bah, les t-shirts, vous avez rien à se mettre pour les gens qui n'ont rien à se mettre, donc avec Johnny Hallyday, et puis le t-shirt, on a dit de pas dire Hardy, donc avec Hardy de Laurel et Hardy, et puis ça, le t-shirt que j'ai fait aujourd'hui, parce que ça m'a trop fait rire, c'est l'acte, je sais plus combien, 3015, on lâche rien, puisque bon, bah, je sais pas, il y a encore des gilets jaunes qui font des manifs, donc avec, voilà, quoi, donc tout ça sur le site trotsmignon.com, je vous souhaite une agréable journée, et puis je vous dis à demain pour la Nive de Popol. Allez, bye bye.